Hello à toi, aujourd'hui je vais te parler du métier de Community Manager qui est une activité en plein essor. D'ailleurs j'ai même été interviewée par Brut, BFM TV ou encore le journal L'Express pour parler de cette activité. C'est incroyable! Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Justine et cela fait maintenant 5 ans que je suis Community Manager. J'ai commencé en parallèle de mes études jusqu'à en faire un job vraiment plein temps en tant que freelance. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes à créer leur activité en ligne, devenir Community Manager et générer jusqu'à 3000 € par mois. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'ai réussi à me lancer en tant que Community Manager, prendre un aller simple pour Bali et faire le tour du monde. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'aider les femmes à devenir indépendantes, à pouvoir avoir cette activité en ligne sur mesure qui leur permet de travailler et de voyager en même temps. Alors si aujourd'hui tu as une fibre créative, que tu aimes les réseaux sociaux, que tu veux créer des visuels, faire de la photo, etc., ce job est fait pour toi. Mais alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Comment tu peux devenir Community Manager? Quelle étude il faut faire? Combien tu peux gagner, etc. Je t'explique tout dans cette vidéo. Un Community Manager, c'est une personne qui va être chargée des réseaux sociaux pour une entreprise. L'objectif du Community Manager, c'est vraiment de gérer la réputation en ligne de cette marque, de cette personne et faire en sorte de créer et de fédérer une communauté sur ces réseaux sociaux. En tant que Community Manager, tu vas devoir élaborer un planning éditorial et créer du contenu. Mais alors, qui fait appel au Community Manager ? En tant que Community Manager, tu peux travailler pour une entreprise, une institution, une marque ou une personne. Il faut partir du principe qu'une entreprise égale une opportunité. Aujourd'hui, en fait, il y a plein d'entreprises qui en fait n'y connaissent rien aux réseaux sociaux et tu le vois aujourd'hui, le monde du digital, c'est le levier d'acquisition le plus important, le plus intéressant et surtout gratuit qui va te permettre de toucher plein de monde et de faire la promotion de tes services ou de tes produits. Donc juste part de ce principe-là que les entreprises sont à la recherche de Community Manager. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart de ces personnes, elles n'y connaissent rien. Elles pensent encore que Facebook, c'est le réseau social à la mode. Elles ne savent même pas ce que c'est TikTok. Et en fait, toi, tu as cet avantage d'être jeune, de baigner dedans. Et en fait, juste dis-toi que pour toi, c'est naturel et qu'il y a des entreprises qui recherchent cette compétence-là. Alors si aujourd'hui tu sais créer un post sur Instagram, publier une story, tu as toutes les compétences qu'il te faut pour proposer tes services à des entreprises. Et justement, ces entreprises-là, elles seraient plus qu'heureuses de te payer des centaines d'euros pour faire ça. Donc imagine juste travailler pour plusieurs entreprises et gagner des centaines d'euros à chaque fois. Ça te permet clairement de devenir indépendante et d'avoir cette activité. Et en plus depuis n'importe où parce que tu travailles dans le digital. Pour moi, en tant que Community Manager, le plus important, c'est d'être créatif et d'être organisé. Parce qu'en fait, tu vas devoir développer une stratégie sur les réseaux sociaux. Souvent même, c'est même pas toi qui fais cette stratégie-là, c'est plus le social media manager. Et toi, justement, tu es plus dans l'exécutif. Mais si tu veux te lancer aujourd'hui en tant que freelance, la plupart du temps, tu auras à créer cette stratégie. Et en fait, c'est juste savoir quels réseaux sociaux tu vas utiliser, combien de posts tu vas publier, quels sont les piliers en fait de ton contenu, de ton planning éditorial. Après cette stratégie, tu vas pouvoir créer le planning de contenu, créer le contenu et le mettre en ligne. Et ensuite, un des jobs essentiels, ça va être de créer et d'animer la communauté. Donc pour ça, il y a plein de petites choses à faire. Tu peux poster des stories un peu plus engageantes, du contenu avec des call to action pour pareil engager ta communauté. C'est toi qui vas répondre aux commentaires, répondre aux messages privés. Et en fait, tu as vraiment ce rôle d'animateur de communauté et tu es là pour fédérer toute une communauté autour d'une marque ou d'une personne. Et ensuite, chaque mois, tu vas pouvoir rédiger en fait un rapport de statistiques. Donc c'est tout simple, tu as seulement à reprendre les statistiques que tu vas trouver directement sur les réseaux sociaux, faire quelques calculs et en fait analyser tout ça pour te permettre d'optimiser la stratégie de ton client. Alors, une fois que tu as développé tes compétences et ton expérience, tu vas pouvoir construire un portfolio. C'est ça qui va montrer le travail que tu es capable de faire ou que tu as déjà fait. Une fois que tu as construit ton portfolio, tu vas pouvoir définir le prix, le tarif de tes services. Pour ça, je t'invite à définir un taux horaire, un taux journalier et ensuite de pouvoir calculer combien de temps tu vas passer sur les différentes missions. Mon conseil, c'est d'avoir ce tarif-là, journalier ou taux horaire, et aussi d'avoir quelques formules que tu peux directement proposer
proposer à tes prospects. N'oublie pas d'ailleurs que tes tarifs peuvent évoluer quand tu prendras en expérience et en ancienneté et également si tu proposes d'autres services complémentaires. Et ensuite, il te suffit de te faire connaître. Pour ça, tu peux énormément t'appuyer sur le bouche à oreille ou encore la prospection sur les réseaux sociaux ou les sites spécialisés. D'ailleurs, si aujourd'hui tu essaies de te lancer en community manager, que tu as peur que tu n'arrives pas à trouver des clients, que tu vas aller beaucoup plus loin, j'ai créé ma formation Liberté Digitale où je t'explique étape par étape comment devenir community manager, comment trouver tes clients, comment prendre confiance en toi. C'est la première formation pour devenir community manager en France. Donc si ça t'intéresse, j'ai créé une masterclass gratuite que tu peux voir en description, ça dure 30 minutes et je t'explique étape par étape. Et si tu veux aller plus loin et rejoindre ma formation, tu peux réserver un call avec un de mes conseillers pour voir si la formation est adaptée à tes besoins. Aujourd'hui, on a des membres qui gagnent leur vie, qui gagnent jusqu'à 4 000 € par mois. Tu peux regarder sur ma chaîne, j'ai d'autres témoignages. J'ai par exemple Aristide qui était infirmière et qui aujourd'hui gagne littéralement sa vie, a quitté son salariat. J'ai Océane qui pareil a aussi quitté son salariat pour devenir community manager et elle génère aujourd'hui plus de 4 000 € par mois. Elle a même créé son agence. Donc il y a plein de possibilités. Si toi aujourd'hui tu es étudiant, que tu veux te lancer en community manager ou alors que tu veux juste devenir indépendant, je t'invite à regarder le lien dans ma description parce que ça pourrait changer ta vie. D'ailleurs, une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est est-ce qu'on peut devenir community manager sans diplôme? Je pense que je suis la réponse à cette question parce que j'ai commencé à être community manager en parallèle de mes études. Donc j'avais 0 diplôme à part une licence en mathématiques fondamentales et clairement jusqu'à aujourd'hui, on m'a jamais demandé mon diplôme. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous êtes freelance, on ne va jamais vous demander votre diplôme. En fait, on s'en fout de savoir ce que vous avez fait comme études, etc. Ce qui prime, c'est votre expérience. Imaginez aujourd'hui, vous avez l'expérience, vous savez gérer les réseaux sociaux, mais vous n'avez pas de diplôme et à côté de ça, vous avez une personne qui a un diplôme mais qui ne l'a jamais fait, qui justement a un petit peu survolé parce que c'est ça les écoles de commerce. Moi, en tant qu'entreprise, je préférais recruter quelqu'un qui a l'expérience plutôt que quelqu'un qui a un diplôme qui n'a aucune valeur. Pour moi, c'est super important d'avoir les compétences, d'avoir développé une expérience et j'étais la première à avoir peur de me lancer. Quand j'étais à l'école, je me disais bah non, en fait, personne va me prendre si j'ai pas de diplôme. Sauf en fait, je me suis lancée et personne ne m'a jamais demandé mon diplôme. Pour moi, si aujourd'hui tu maîtrises les codes des réseaux sociaux, tu peux clairement te lancer et prendre en expérience petit à petit. On part tous de zéro et ça, c'est dans tous les domaines. Donc, mon plus gros conseil, c'est ne passe pas 3 à 5 ans dans une école de commerce que tu vas payer 40 à 50 000 € au total. Oui, une école de commerce, ça coûte 10 000 € l'année. Alors que tu pourrais te lancer en 3 mois seulement si tu suivais ma formation. Et je pense qu'il y a assez de témoignages pour te prouver que tu en es capable si tu n'as pas de diplôme aujourd'hui. Je te l'ai dit, pour moi, l'expérience c'est beaucoup plus important que d'avoir un diplôme. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura donné un peu plus de conseils, de détails pour devenir community manager. N'hésite pas si tu as des questions à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour moi, devenir community manager freelance, c'est vraiment ce qui a changé ma vie. Ça m'a permis de réaliser mon rêve, d'aller à Bali, de pouvoir faire le tour du monde. J'ai fait 12 pays en un an et ça c'est grâce au community management parce que j'ai tous mes clients à distance, je crée du contenu, je fais ce que je kiffe. En fait, je choisis mes horaires, je choisis mes clients et pour moi en fait ça n'a seulement pas de prix. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, j'ai vraiment envie d'aider le maximum de femmes possible à pouvoir faire cette activité. Et sinon, mets un like si tu as aimé cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner pour plus de conseils et on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo.